Hello, alors aujourd'hui je prépare une tenue que je vais shooter la semaine prochaine. Donc je check tous les éléments que j'ai prévus pour ce costume pour voir si j'ai rien oublié, si tout est ok, si tout me va. Donc le personnage ce sera donc Morrigan de la saga littéraire Akottar. C'est une fée voilà, qui porte du rouge. Donc j'ai prévu une petite robe qui n'a l'air de rien sur le cintre, mais avec des trous à la taille, parce qu'elle aime beaucoup montrer son corps, ce qui n'est pas mon cas, ce qui est pas très très drôle. Et j'ai rajouté cette cape que j'ai trouvée sur AliExpress et qui dénude juste les épaules. Voilà. Et donc la robe vient d'un site chinois aussi, hein, donc bonjour, j'avais cousu. Il y a aussi ces chaussures que j'ai pris sur Vinted. Voilà, ça c'est pour la partie vêtements. Donc la demoiselle est blonde et bronzée aussi, ce qui n'est pas mon cas. Moi j'ai gardé ma couleur de peau à moi. Mais du coup j'ai pas voulu prendre un blond platine comme on voit sur certains fanarts. J'ai préféré un blond qui s'apparente presque à une espèce de châtain très clair avec des racines parce que ça ira mieux à mon teint. Et donc la perruque est légèrement ondulée. Sur certains fanarts on la montre avec des cheveux carrément bouclés. Mais c'est jamais vraiment clairement dit dans le livre, donc je fais ce que je veux. Et voilà une couronne que j'ai prise sur Etsy dans une super boutique que je vous mettrai en description parce qu'elle mérite énormément de succès. Alors il n'est pas clairement dit dans le roman qu'elle a une couronne, mais j'avoue que sur ce coup-là je me fais un peu plaisir. La perruque est une lace front comme vous pouvez voir, donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'une lace front, mais vraiment qui ne savent pas, c'est donc une implantation sur un tulle qui permet d'avoir une implantation de cheveux naturels. Et bien sûr il faut couper l'excès de tulle à la longueur qu'on veut pour éventuellement rajouter des cheveux pour mieux coller à son implantation de cheveux naturels. Et ça permet aussi que ça passe là derrière les oreilles. Vous pouvez coller avec de la colle à postiche directement le tulle contre votre peau pour éviter que ça bouge. Et voilà les bijoux que j'ai prévus avec. Donc plein de petites bagues à mettre sur les phalanges, plein de petits bracelets parce que comme il est décrit dans le roman qu'elle adore les bracelets brillants qui font du bruit, et des boucles d'oreilles. J'ai failli oublier de vous montrer ces oreilles de fée en latex qui sont pas tout à fait de la couleur de ma peau, mais Photoshop va m'aider pour ça. Et le dernier bijou, c'est ce truc énorme qui passe donc entre les seins, oh là là, et qui s'attache sur la poitrine et qui tombe derrière les épaules aussi. Donc moi je fais toujours ça au moins quelques jours avant le shoot, je teste toute la tenue et je vais aussi tester le maquillage, la perruque pour voir si tout va bien, faire quelques petits tests d'autoportrait pour voir si j'ai des corrections à faire au niveau du maquillage, notamment tout ce qui est paillettes et tout, que ça passe pas trop ou que ce soit, ou voir si c'est pas assez. Voilà. Hello, on est dimanche, alors désolée, j'ai une tête de dimanche, donc ni maquillage, ni coiffure, ni rien, parce que c'est aussi ça le plaisir du dimanche, on fait rien. Et aujourd'hui je me suis cousu un coussin de lecture, donc c'est un truc que j'ai vu sur pas mal de bookstagrammeurs. Donc je vous montre le truc, c'est ça, alors c'est un berlingot rembourré de moumoute avec un petit rebord. Donc vous pouvez placer ici un livre, votre téléphone, votre liseuse, votre tablette ou que sais-je. Moi j'ai rajouté un petit marque-page et donc ça permet de poser ça sur ses genoux et de pas trop se dévisser la tronche et de pas trop se faire mal au bras ni de devoir tenir le livre ouvert, etc. Et je peux vous garantir que à partir d'un certain âge c'est bien d'avoir un truc comme ça. Et là je me suis dit mon Dieu ma pauvre,
était en train de basculer. Mais voilà, donc je l'ai fait en patchwork avec que des chutes de tissu que j'avais chez moi parce que j'en profite aussi pour vider mes tiroirs. Voilà, donc je vous montre tout de suite en accéléré la confection de la chose. Je reviens du shoot à Cotard et je suis juste épuisée. C'est vraiment... C'était pas l'idée du siècle de shooter aujourd'hui. Il faisait déjà quasiment 28 degrés à 9h30 et je suis étonnée, mon maquillage a à peu près tenu. Juste, je commence vraiment à bien briller, mais les yeux ça a bien tenu, c'est rigolo. En tout cas, maintenant je vais aller me terrer et ne plus remettre les pieds dehors avant lundi.
Et voilà, c'est la fin de ce second vlog. J'espère que ça vous aura plu de venir avec moi à nouveau dans mes petites aventures. Comme vous avez pu voir, j'ai voulu tester un shoot boudoir. J'avais déjà fait des photos un peu dans ce style-là il y a quelques temps pour mon projet Bunny Positive. Si vous avez envie de voir ce que c'est, je vous invite à regarder sur Instagram le hashtag Bunny Positive. Vous comprendrez assez vite de quoi il s'agit. Et donc c'était plus dans une ambiance un peu festive à ce moment-là, et là j'ai voulu faire quelque chose d'un peu plus intime, un peu plus dark. Voilà, donc j'espère que ça rendra bien. Il y a déjà une photo que j'ai postée moi sur mon compte Instagram photo, vous avez le lien là en bas. Et voilà, j'aime beaucoup regarder les shoots boudoir déjà. Et j'aime beaucoup aussi en faire en tant que photographe, en tant que modèle, je pense que c'est pas trop la peine pour moi. Par contre, ce que je voulais dire, c'est que je trouve ça hyper important de faire des shoots boudoir, mais faits par des femmes, parce que ça change du regard masculin qu'on peut avoir sur le corps féminin. Moi personnellement, c'est uniquement les modèles féminins qui m'intéressent pour le moment. Je vois pas trop ce que je ferais avec un mec en fait, mais voilà. Et donc du coup, je trouve que c'est important de se réapproprier nos images, de se réapproprier notre sensualité et de l'exprimer comme nous on veut, et pas forcément comme la société phallocentrée le voudrait. Voilà mon avis. Donc je pense que j'en referai d'autres. Donc les filles qui posent pour moi d'habitude, si vous avez envie de faire du boudoir, vous savez me contacter. Voilà, donc vous avez vu, il y a un tout petit peu de couture, et je pense que dans le prochain vlog, il y en aura beaucoup plus parce que je suis en vacances depuis peu, et donc je vais avoir un peu plus de temps pour avancer mes costumes en cours, et notamment Eloy que j'aimerais beaucoup finir. Donc je pense que dans le prochain vlog, vous allez voir beaucoup de broderie parce que j'ai beaucoup de broderie à faire dessus, et voilà, j'espère que ça vous plaira. Il y aura sans doute aussi des shootings parce que j'en ai deux de prévus au mois d'août, donc les deux comme modèle, dont un modèle et photographe. Mais je vous en dis pas plus, il y aura de la piscine et du cyberpunk. Voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo en entier. J'espère que vous avez aimé. N'hésitez pas à me laisser des commentaires sur tout ce que vous avez envie de dire par rapport à cette vidéo. Et je vous retrouve lundi prochain où je vous parlerai de ce que j'ai lu depuis la dernière fois. Donc voilà, gros bisous, à bientôt.